Salut, salut. Bon bah ça doit faire bien presque 6 mois je pense que j'ai pas sorti de vidéo. Et en fait trop de boulot. Entre le boulot, l'emploi et le travail dans la maison. Du coup j'ai pas eu le temps du tout de toucher terre. Et vraiment pas l'envie de faire du montage. Donc on verra déjà. Parce que c'est quand même la 4e fois que je recommence un JDB sur cette période. Donc on verra si cette fois j'arrive à faire le montage. On va juste faire un petit tour de tout ce qu'on a fait et vous allez voir, il y a eu du taf. On pense de ce côté de la maison et vous voyez déjà bon, deux choses, il y a une porte là parce que on a changé la porte de la cuisine ici, donc on a une porte toute neuve, mais surtout j'ai fait la cérasmie. Voilà, en polycarbonate alvéolaire. Alors comme la porte est pas très droite, il y a un petit verrou en haut, hop, qui me permet de venir la mettre dans le cadre que j'ai refait là. Et voilà. Et madame a fait des semis. Beaucoup de semis. Et donc comme prévu, quand il a gelé, on a fait tourner le poêle à fond et on a ouvert la fenêtre pour éviter que ça gèle. Et pour l'été, du coup, j'ai fait une fenêtre là-bas. Donc voilà, peut-être que je vous mettrai quelques images de la fabrication, mais vous voyez, en fait, les plaques de polycarbonate, elles sont dans des rails comme ça, clipsées dedans, donc c'est du polycarbonate de 16, clipsé dedans, et c'est des plaques qui font 98, ce qui fait qu'il y a 1 mètre d'anthrax entre les chevaux. Voilà. Alors où est-ce qu'elle a mis le truc? Là. Actuellement, donc on est le 2 mai et il fait 21 degrés 8, 63% d'humidité dans la serre. J'ai mis des crémaillères là sur les chevrons, comme ça au moins elle peut régler comme elle veut les étagères. Oui, je dis elle parce que moi le potager, vous savez que c'est pas mon truc. On a acheté des graines reproductibles. Donc cette année c'est graines reproductibles. Et il y a eu des plants de tomates et de poivrons qui ont poussé dans le compost issu des toilettes. Donc on doit avoir aux alentours des 300 pieds de tomates. Voilà. Bon, ça c'est la cérasmie, on va fermer. Hop. Hop là, partout où on se tourne, il y a des nouveaux trucs. Donc là, on vient de fabriquer ces 2 jardinières là, en plus des anciennes à kiwi, et il y a un camion de terre végétale qui vient d'arriver, 11 mètres cubes, qu'il va falloir qu'on étale dans tout le potager. Voilà. Ça vous aviez vu, je crois, la dernière fois tous les arbres qui étaient tombés. J'ai pas encore eu le temps de toucher au bois qui était par terre. Ce sera fondu normalement fin mai. Voilà, donc là on a fait ça là, vite fait, c'est pas beaucoup de boulot ça, mais bon, ça demande quand même un peu de temps. Et après on va devoir faire tout ça. Et voilà la marmaille qui arrive. Vous nous emmenez voir ce qu'on a fait en haut? Vous montrez vos nouvelles chambres? Ouais? Non? Bon, moi j'y vais. Mais non. Moi j'y vais en tout cas. Et donc voilà les combles. J'avais refait le sol il y a quelques mois, quelques années maintenant. Et voilà, nous venons de finir de plaquer et de commencer les bandes à joints. Ça vous aviez vu. Ah, peut-être pas, remarque. J'ai fait des bouts de film. J'ai quelqu'un qui vient m'aider le week-end, les samedis et ou dimanches. Et voilà, et donc là c'est lui qui va faire les bandes à joints parce que moi j'ai pas le temps. Il est plaquiste de formation, donc il vient me donner un coup de main.
Voilà, une première chambre que vous venez de voir. Ici, il y aura un grenier, un petit grenier qui potentiellement sera, puisque le toit qui est là, c'est un toit ouest, ce sera potentiellement le local technique pour d'éventuels panneaux solaires, avec l'accès là-haut pour le nettoyage des panneaux. Une deuxième très grande chambre qui doit faire 20 et quelques mètres carrés, quelque chose comme ça. Avec un dressing. Voilà. Donc tout faire, tout tirer l'électricité et tout, c'est super chiant. Mais c'est surtout que c'est long. Donc là, vous voyez que ma cloison, elle est juste sur la poutre. Donc on va faire des cadres arrêtés. C'est-à-dire que le chambranle, il va monter jusqu'en haut de ce côté-là, mais le contre-chambranle s'arrêtera à la poutre. Pour cette porte et pour la porte de la chambre d'amis. N'est-ce pas, Régis? Tu vois, c'est là, même si c'est pas encore tout à fait fini. Et voilà, et là derrière, il y a tout un espace grenier. Et je ne sais pas qui a fermé la porte. Mais, ah ouais, non, c'est bon. Mais sans la poignée, on aura du mal à la rouvrir. Voilà. Donc l'espace grenier qui n'est pas plaqué. Un tableau qui a été déporté juste derrière. Ici, de l'électricité, parce qu'on va se mettre une petite lumière là pour jouer au baby-foot. Et enfin, une salle de bain. Alors ça, c'est les évacuations VMC de la salle de bain du bas et des toilettes du bas. Du coup, il faut que je fasse une petite banquette là. Nous allons mettre un troisième toilette sec ici. Une douche en cabine au fond. C'est pour ça que j'ai pas envie de faire natte de désolidarisation sur l'OSB pour carreler et tout, c'est vraiment pas mon fort. Un petit meuble de salle de bain là, et on va quand même carreler une petite crédence par là. Et après on verra ce qu'on met comme luminaire, tout ça. Donc voilà, franchement le côté en cathédrale comme ça, c'est top. Ah oui, alors, ce que vous voyez là-haut, c'est un chemin de câble. Et donc, il y a un raccord de chemin de câble qui est par là, puisque les câbles, il faut bien qu'ils aillent au tableau. Donc, on a fait ça comme on a pu. Là-dedans, j'ai mon potelet d'arrivée d'électricité, donc il fallait quand même le masquer et le plus esthétiquement possible. Bon, on a fait comme ça, après, voilà, on fait au mieux. Il nous restera du coup à faire les bandes à joints, les lissages, potentiellement ratissage, les peintures, tout ça, poser le sol, mettre la douche en route, etc. L'escalier, j'ai acheté un couvre-marche, c'est-à-dire qu'en fait c'est du stratifié qui vient se mettre sur les marches avec les contre-marches. Donc tout ça, je vais essayer de filmer et de vous montrer ce que ça donne. On a déjà la rambarde, je la fais pas moi-même, déjà je vais faire l'assemblage, mais au moins les moulures, tout ça c'est déjà tout fait. Au moment où j'ai acheté ça, j'avais pas l'opportunité d'acheter un combiné. Donc là il va y avoir des modifications à l'atelier aussi, il y a certainement un gros combiné qui va arriver. Un Robland 310. Voilà, donc ça c'est énormément de boulot. J'ai fait quelques prises, peut-être que je vous en mets en même temps là. C'est vraiment énormément de travail quand on n'y passe que les week-ends. Ouais, donc prendre le temps de filmer, c'est vraiment se rajouter du temps sur un truc qui est déjà très long, puisqu'on a commencé ça en janvier. Nous sommes le 2 mai et c'est pas fini, loin de là quoi. Voilà. Bon, au moins tous les volumes sont fermés. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire les bandes à joints. Et ça, c'est déjà un sacré boulot. On a compté, il y a 17 jours de travail là. Voilà. Donc à 1,5, puisque je ne l'ai pas aidé tout le temps, et c'est bien souvent lui qui a fait la fin là. Travaillant le samedi, c'est compliqué en fait. Le samedi, lui, il vient, il fait des trucs. Moi, je l'aide le dimanche, mais
c'est compliqué, moi bossant le samedi, voilà, d'être là, d'être présent tout le temps. Donc ça, ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu de neuf? Ah oui, je vais vous montrer. Hier, on a évacué les gravats. Je voulais pas faire le JDB avant, parce que bon, il y avait encore tout ça qui traînait sur le chantier. Ah oui, bah oui, il y a ça. Alors peut-être qu'on va bien le voir de... Hop. Il y a ça, regardez. Et voilà, donc l'ancienne cuve, elle a été nettoyée, donc vidée. Donc c'est l'ancienne fosse septique. Et donc là, elle est pleine. Donc ils sont venus, ils ont enlevé, ils ont arraché toutes les dalles là. Donc ça, j'ai fait faire, hein, parce que franchement, faire ça tout seul, c'est trop compliqué. Donc ils ont enlevé toutes les dalles. Tout le sol était comme ça. Donc ils ont arraché tout ça. Ils ont coupé la dalle béton qui était là-bas. Ils ont refait les évacs. Donc le caniveau, il va au tout à l'égout. Bon, ma sortie de maison, elle va forcément au tout à l'égout. Mais par contre, je récupère le dernier pan de toit de la maison que je récupérais pas jusqu'à présent. Et le toit de ce que nous on appelle l'appentis, là, le petit toit qui est sur le côté de la maison. Je vais vous montrer ça. Voilà, donc là ils ont mis du gore ou du bleu, ça dépend des régions d'où vous venez. Donc ce qui fait que maintenant mon atelier est protégé, puisque ici, en fait les pentes, il y a une vraie pente entre le caniveau et l'entrée. Donc on va venir avec des enrobés faire la pente. Il y a une vraie pente entre la bordure là-bas et la place de parking là. En fait, il faut que ça revienne tout dans le caniveau. Et ça, c'est pratique parce que ça me protège mon bois de menuiserie qui est là. Et celui-là, il faut absolument qu'il reste au sec. Donc ça, c'est pas mal. Il leur restera juste à taper et à tasser cette partie-là, qui nous permet de faire le tour de ce qu'on appelle nous le rond-point. Donc là hier, parce qu'en fait comme il y a la dalle elle est pas droite évidemment, il y avait des flaques et tout et ça rentrait par dessous la plaque là qui était à peine assez grande pour boucher le trou. Donc comme on veut pas qu'il y ait trop de merde qui aille dedans, j'ai refait ce petit socle et on laisse la grosse plaque en fonte dessus. Et je vais voir comment je vais faire pour m'amener un tuyau et une pompe là-dedans. Sachant que j'étais pas présent lorsqu'ils ont fait les travaux et j'ai pas pensé à leur dire d'amener de l'électricité et un tuyau pour que je puisse me raccorder une pompe quelque part. Voilà, donc rien de bien méchant, mais il va falloir le faire quand même correctement. Voilà, donc là j'ai un tout à l'égout qui sort de la maison qui se récupère là-dessus, là, tac, ça part au tout à l'égout. Et donc je récupère cette gouttière là, qui était la dernière que je récupérais pas, avec tout le pan nord du toit et la moitié de celui-là, plus le toit de l'appentis, qui fait quand même près de 13 mètres de long, 13 mètres de long par 4 mètres de large, une cinquantaine de mètres carrés à récupérer, c'est pas rien. Donc voilà. Vous voyez, il y a eu un petit peu de boulot quand même pour arriver à faire tout ça. Au milieu de ça, j'ai fait des couvre-marches, alors cette fois-ci en bois pour un client. J'ai posé pas mal de portes. Donc c'est pour ça que... Ah oui, j'ai fait un portail aussi. Je sais pas si je l'ai montré, mais c'est pour ça que j'ai du Douglas qui est là. Et oui, donc entre le travail au magasin, l'extra en menuiserie, pose de porte, etc. Et ben finalement, j'ai pas eu tant de temps que ça pour faire avancer les travaux et clairement pas le temps de poser la caméra, faire les réglages et prise de son et tout le tralala. Donc voilà, c'était les nouvelles du front. Je vais essayer, là comme l'été revient, on va pouvoir passer un peu plus de temps dehors, faire juste 2-3 rushs
sur l'évolution 3e année du potager. C'est pas terrible, hein, franchement. Notre terre est pas géniale. Donc là, on fait un gros amendement avec de la terre végétale. Donc cette année, on aura brûlé tout ce qu'il y avait là. Il devait y avoir bien une dizaine de stères faciles. Plus tout ce qu'il y a là. Vous voyez, donc il nous en reste pas énorme. Donc il va falloir absolument qu'on refasse le stock. Et ça c'est prévu avec le bois qui est au fond. Bien que celui-là, ce serait bien de le mettre devant pour qu'il soit brûlé en premier à l'automne prochain. Il a pas mal neigé cet hiver ici et mes charpentes ont tenu le coup sans problème. Il n'y a pas eu de déformation particulière. Donc je suis assez content parce que notamment celle-là, elle était montée un peu léger. Et finalement, en fait, ça le fait. Ça le fait pas mal. Voilà. Bon voilà, j'ai pas grand chose à rajouter, si ce n'est que, comme d'habitude, hein, je ne m'oblige pas à sortir des vidéos, c'est plus pour partager le quotidien. Enfin le quotidien, pas le quotidien justement, partager les avancées. Comme j'avais dit au lancement de la chaîne, je voulais suivre l'expérience de savoir si tout ce projet là était faisable avec 2 enfants en bas âge. Donc les mômes là, ils ont 7 et 5 ans. Ils n'ont pas l'air traumatisés par tout ce qu'on fait. Ils commencent à m'aider un petit peu dans le bricolage et les avancées. Ah oui, il faut que je vous montre le silo à sueur aussi. Donc ça c'est l'ancienne douche. Vous voyez, il y a encore même le pommeau et tout. Bon, je sais pas où est-ce que c'est bouché, mais c'est bouché, il n'y a pas d'eau qui sort de là-dedans. Donc j'ai fait comme ça, un petit silo à sueur, c'est sur glissière. Donc, vous voyez, là j'ai refait une rainure. Alors pour ceux qui ont un peu de matos, ils font des rainures. Pour les autres, vous faites comme j'ai fait, 2 tasseaux, un morceau de MDF derrière là. Les 2 tasseaux sont fixés sur le MDF, c'est le MDF qui lui est vissé par le milieu. Je sais pas si on va voir la vis là-haut, dans le mur, et puis voilà. Donc vous voyez que celle-ci, c'est une rainure qui n'est pas symétrique pour que en fait la planche elle puisse sortir. Donc c'est-à-dire que je l'enfonce au fond de cette rainure là. Là elle n'y est pas. Là elle n'y est pas. Ici, hop. Enfin pas tout à fait. Le meilleur c'est que je dois pouvoir l'emmener un peu plus à gauche. Voilà. Donc là elle n'y est pas. J'ai 5 mm. Et donc là, la planche elle est coincée. J'ai utilisé la rainure languette de l'OSB, histoire d'être facile, avec la languette vers le haut, rainure vers le bas. Voilà, une planche en bas. Donc si jamais c'est vraiment trop vide, que je veux pas me casser les pieds, en fait je peux enlever la planche du haut, je verse dedans ou je récupère comme on veut. Peu importe, ça permet de récupérer aussi des seaux entiers. Et du coup, je me suis fait une petite trappe. Parce que quand c'est chargé jusqu'en haut pour aller chercher, c'est la merde. Donc, on a fait une petite trappe comme ça. Et vous voyez, en fait, ça tombe pas. C'est-à-dire que le copeau, quand il est tassé, eh ben, il tombe pas. On est obligé de le racler à la main pour le faire tomber dans les seaux. Alors que moi, j'avais peur qu'en fait, j'arrive pas à arrêter de faire tomber et que je sois obligé pour faire tomber la porte, d'essayer de retenir avec les doigts derrière et tout. Alors que non, pas du tout. En fait, il faut vraiment venir faire tomber dans le seau. Donc voilà, donc là c'est quand même plus propre qu'avec les poubelles, les sacs entassés, les machins, les trucs. Il manque encore un petit coup de balai et ça ira. Et donc ça se fait, mais il faut leur donner un environnement où c'est pas les travaux la priorité. Et pour ça, en fait, on s'est assez naturellement divisé le travail. Madame s'occupe des enfants, et moi je m'occupe des travaux. S'il n'y en a pas un, enfin, c'est quelque part un petit sacrifice à faire, puisque moi je les vois peu.
mais d'un autre côté, madame, elle s'occupe que d'eux. Donc il faut, voilà, c'est un sacrifice de chaque côté pour que le projet il avance. Et ça, il faut être prêt à le, enfin, faut le mentaliser avant de commencer pour ceux qui aimeraient se lancer. Ah, je sais pas, est-ce que vous aviez vu ça, le trop-plein? Donc le trop-plein de la cuve de 20 000 litres, il sort là, il me remplit les 4 cuves là. Et ça marche. Ça marche. Voilà. J'essaye même d'utiliser le trop-plein du trop-plein dans la serre. Bon, ça c'est pas encore gagné. Je vous montrerai si j'ai réussi à faire quelque chose de pas trop mal. Voilà. Bon, allez, c'est fini pour ce petit tour d'horizon. À la prochaine.